Bonsoir, bonsoir à tous. Donc ce soir, nous avons une conférence avec Michel Quach. Bonsoir Michel. Bonsoir Gwendoline, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver enfin. Nous aussi, on est vraiment ravis. Alors, le thème de ce soir, c'est à la découverte de vos mondes subtils. Alors, avant de commencer à prendre vos questions et de donner la parole à Michel pour nous faire part de ces nouvelles transformations, ces nouvelles perceptions qui sont à votre service, comme d'habitude. Voilà, Michel a reçu beaucoup, beaucoup de messages, ce qui est super. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, les Vibra-conférences, elles sont vraiment pour vous gratuites. Vous pouvez poser vos questions. Il y a plein de Vibra-conférences avec plein d'intervenants. D'ailleurs, on va en faire plusieurs avec Michel pour qu'il puisse répondre à un maximum de questions en direct. Voilà, pour les transformations. Vous avez déjà vécu, vous avez déjà vu ce que ça pouvait être avec Michel. Et je m'adresse à ceux qui ont écrit à Michel. C'est vraiment magnifique et je comprends que vous vouliez avoir des réponses gratuites. Mais en fait, si vous écrivez à Michel, il faut qu'il y ait un échange équitable. Donc, prenez un rendez-vous avec lui et qu'il y ait un échange parce que Michel, il a passé son temps à répondre aux questions gratuitement parce qu'il a un cœur énorme et qu'il veut vraiment aider les gens et qu'il les aide jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, donc, comme il est comme tout le monde, hein, il faut qu'il paye des factures aussi. Donc, c'est mieux, par souci d'équité, voilà, qu'il y ait un échange. Et sinon, vous pouvez aussi participer. On va donner 3 ateliers profonds qui vont être transformants avec l'énergie du groupe, c'est puissant. Vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément trop de budget, prendre les 3 ateliers. Donc, vous avez 3 options. Soit vous suivez les Vibra-conférences et vous posez vos questions gratuitement et c'est vraiment génial, vous transformez avec nous. Soit vous prenez une consultation avec Michel, soit vous participez aux ateliers. Voilà, c'était juste pour dire, si vous écrivez à Michel, n'attendez pas que des retours gratuits. Voilà, c'était juste ça parce que Michel, il ne dira pas, il est trop gentil. Mais derrière, voilà, il fait beaucoup, beaucoup de travail, de journées à passer sur son ordinateur et ça l'a un petit peu fatigué. Donc, préservons notre Michel. Donc, Michel, désolé pour cette petite aparté, mais je te connais, tu n'aurais rien dit. Donc, je te donne la parole pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je te propose de te présenter et de nous dire qu'est-ce qui s'est passé depuis ces quelques mois, parce que tu as eu beaucoup de perceptions qui ont augmenté et de nouvelles façons de nous aider. Voilà, je te donne la parole, Michel. Eh bien, merci beaucoup. Donc voilà. Alors voilà, je suis Michel Quach. Donc en fait, je vais juste un peu dire je vais vous échanger quelques expériences que j'ai pas dit à la prochaine à la première Vibra. Et puis après, voilà, je vais vous dire toutes les nouveautés. Et puis après, on pourra enchaîner sur les questions, au moins comme ça qu'on réponde à un maximum de personnes. Mmh. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est, je voulais parler de mes capacités parce que je ne l'ai pas encore vu sur d'autres vidéos et je sais que d'autres personnes doivent avoir cette capacité et j'aimerais bien qu'on rentre en contact pour voir. Par exemple, donc, tu sais, par exemple, quand on veut tester une couche de l'aura ou etc., ou un axe, tu sais, on a un axe vertical, on a un axe médian, on a un axe équatorial. Par exemple, pour toucher ça, ou un être de la nature, il y a beaucoup de personnes qui essaient euh, de toucher la différence de densité dans l'air, etc. Moi, j'ai une chance énorme, c'est que par exemple, je vais prendre une couche éthérique, la couche éthérique, hop, elle est là, je l'ai tout de suite, tu vois, tac. Mmh. Je prends Mmh. la couche de l'aura, hop, elle est là, je l'ai tout de suite. Je prends la couche du biochamp, hop, elle est là, je l'ai tout de suite. Et par exemple, pour l'axe vertical, je mets l'intention, hop, l'axe vertical, hop, il est là. Tu vois, bon, voilà, ça se cale tout de suite, tout seul. Donc, s'il y a des personnes qui ont cette capacité, j'aimerais bien qu'on puisse échanger parce que je ne l'ai pas encore vu chez beaucoup de monde, en fait. Voilà. Juste par rapport à ça, justement, tout à l'heure, on y reviendra, c'est que j'ai mis au point un soin pour voir si les gens ils sont axés. C'est-à-dire, là, on a l'axe vertical, mais souvent, chez les personnes, il est décalé et donc, je peux le remettre en place. Donc, ça, Mmh. c'est des nouveautés que je vais dire après. Donc voilà, ça c'était un petit truc sympa. Et puis aussi, je voulais dire une chose, c'est que
parce que ça va faire du bien à certains qui sentent qu'ils ont des capacités émergentes, mais ils savent pas, bon, oui, c'est pas grand-chose ou quoi. Moi, avant, au début, mes capacités, je croyais que j'attendais qu'elles augmentent, parce que je croyais qu'il n'y avait pas assez. Et en fait, c'est en lisant les livres de Christophe Alain, les 2 premiers tomes, où tous ces chapitres, ça correspond à ses expériences. Expérience 1, chapitre 1, expérience 2, etc. Et en fait, à chaque expérience qu'il faisait, dans mon lit, là, en lisant, je les faisais et souvent, je faisais comme lui. En fait, ça marchait très bien. Je me connectais, il se connectait à des aides de la nature, je me connectais à des aides de la nature, il se connectait à des extraterrestres, il se connectait à des extraterrestres. Il cherche de l'eau dans son jardin, du coup, je cherche de l'eau dans mon jardin, donc je peux chercher de l'eau avec plein d'autres manières. Et là, j'ai trouvé de l'eau par la pensée. Et le lendemain, donc, je suis allé vérifier où j'avais trouvé de l'eau, et effectivement, il y avait l'eau. Et il y a une anecdote rigolote, c'est que, en fait, à un moment donné, il dit alors, on peut demander un garde du corps. Alors, ça, c'est fabuleux. Alors, du coup, moi, je demande, je dis tiens, est-ce que je peux demander un garde du corps? Et bon, ça me fait non. Alors, j'avais mes feuilles et mon stylo à côté de moi, je commence une écriture. Je dis, ah bon, pourquoi je ne peux pas demander un garde du corps? Il m'a dit, parce que tu en as déjà un. Ah, c'est sympa. Donc, bon, je fais court. Hein, et puis, il dit, mais c'est qui, quoi? Et en fait, donc c'est de l'écriture inspirée. Donc, je reçois une demi-seconde avant le mot en tête et puis je l'écris. Mais là, ce que je reçois, c'est tellement euh, farfelu que je ne veux pas l'écrire. Et du coup, ma main s'est mise en écriture automatique, c'est-à-dire la main a été prise en charge et ça m'a écrit de force, en fait, un peu de force, hein, ça m'a écrit T-R-O-L-L, troll. Alors, je ne voulais pas l'écrire, parce que je me dis, un troll, un garde, bon, il ne faut pas exagérer. Bon, il faut être aussi sur Terre. Et bon, du coup, je dis, bon, ben, c'est mon mental qui travaille, etc. Donc, je mets le papier sur le côté et je continue à lire le livre de Christophe Alec. Et puis, quelques lignes plus bas, il dit, le top, ce serait d'avoir un troll, parce qu'il dégomme tout sur son passage. Enfin, tu vois, c'est étonnant quand même. Waouh! Voilà, c'est plein de petites expériences comme ça qui sont assez simples. Et puis aussi, pour finir, il n'y a pas grand-chose, je voulais parler aussi, parce que la première vibra, je voulais le faire et on n'a pas eu le temps. Je voulais dire aussi, donc, en octobre, parce qu'en fait, je voulais parler que souvent, il y a des intervenants qui sont passés dans des vidéos, etc., et qui m'ont bien plu, et à certains, je leur ai écrit. Et je dois dire que j'ai été assez surpris parce que soit il y en a qui répondent pas, soit il y en a qui nous remballent gentiment, et soit il y en a qui nous remballent vraiment d'une façon peu cavalière. Et on a découvert Sébastien Sochard, notre ami Sébastien Sochard, sur tes vidéos. Et donc, il m'a tellement interpellé que j'ai dit, allez, tant pis, je refais une tentative et je lui écris. Et Sébastien, il est dans ses vidéos, en vrai, il est comme dans ses vidéos, c'est-à-dire il est vraiment vrai, c'est un être d'amour, quoi. Et du coup, bon, on a vraiment sympathisé. Il m'avait invité à son stage d'octobre, c'est là où on s'est connus. Et je dois dire que c'est là où on a ouvert nos cœurs en grand, quoi. Voilà. Et bon, je dois dire que c'est important parce que je n'ai pas parlé de lui et il est très important dans ma vie, comme toi, Gwendoline, tu l'es aussi. Donc voilà, je voulais y rendre hommage ce soir. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le 31 janvier, alors donc moi je connais bien la théorie du soi, de l'éveil, etc. Donc, mais entre connaître, intégrer, savoir, etc., et puis expérimenter, il y a encore certaines étapes. Et le 31 janvier, donc c'est pas vieux, ben ça fait un mois, j'ai vécu ma première expérience du soi. Et ça, je dois dire que c'était extraordinaire, quoi, parce que là, je le vivais vraiment de l'intérieur. J'étais le tout, j'étais la conscience qui se mettait dans tout. Donc voilà, donc c'était assez fabuleux. Voilà, donc fabuleux avec des passages compliqués quand même. Oui, ben oui, en fait, oui. C'est tout ça que tu mets au service des gens. C'est ça. Voilà. C'est ça, en fait, de toute façon, dans ce parcours, on vit des expériences tellement extraordinaires, mais
comme il faut aller en profondeur et s'épurer tout le temps d'enlever des couches, eh il y a des fois, évidemment, il y a des yeux qui pleurent, évidemment. Mais bon, ça reste une grande joie et je continue à passer les plus beaux moments de ma vie depuis que je suis sur mon chemin. Donc voilà, j'encourage tout le monde à se mettre enfin à s'éveiller. Voilà, donc si tu veux, je peux faire un rappel de ce que je peux proposer. Après, je Oui, dirai. voilà. Puis après, on dira comment se passent les questions, parce que toi, tu as besoin de te connecter au prénom de préférence. Donc, les pseudos, bah, moi, je ne suis pas devant, donc je ne vais pas pouvoir deviner vos prénoms. Donc, si vous pouvez mettre vos prénoms, c'est génial. Et puis, je te laisse parler pour bah, qu'est-ce que tu peux proposer, comment tu peux aider en direct là, ou lors de tes soins. Très bien. Oui, alors en fait, le prénom, c'est un peu plus sympa qu'un pseudo parce que le pseudo, ça fait un filtre de plus. Donc, bon, si vous voulez des réponses personnelles, il faut quand même que j'ai un minimum de vous. Voilà. Et pour les questions, pour les guidances, c'est des questions par oui ou par non. Et essayez d'être précis. Moi, je vous donne une réponse du tac au tac précis et vous pouvez en reposer. Voilà. Voilà, vous pouvez reposer autant que vous voulez. Là, on est ensemble pour 1 heure et demie. Donc, voilà, on va en passer un maximum qu'on peut. Voilà, donc là, si tu veux, je vais rappeler ce que je peux faire et on va parler des nouveautés parce que c'est assez sympathique. Et bon, je m'éclate, moi. En fait, tu vois, avant, j'avais une feuille de soins qui était presque vide. Maintenant, regarde, ma feuille de soins, j'ai plus de place pour en mettre. Et du coup, les silhouettes, je les ai mis sur une autre feuille parce que voilà, j'arrête pas de découvrir plein de choses qui peuvent servir aux gens, quoi. Donc, alors donc, qu'est-ce que je fais? Évidemment, je travaille, je suis énergéticien, hein, je travaille les énergies, je traite les différentes affections, les douleurs, les maladies sur le corps physique et tous les autres corps. Voilà. Alors donc, évidemment, je peux voir si vos chakras sont harmonisés et les harmoniser, évidemment. Je peux voir les trous dans l'aura et les reboucher. Bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Je peux me connecter aux esprits, donc ce qui m'aide, évidemment, pour mes soins quand il faut trouver une cause qu'on ne trouve pas autrement. Par exemple, alors... Alors, attends, juste pour info. La guérison, c'est une prise de conscience. Donc, si il a une connexion avec l'esprit et qui vous dit un mot et vous dit « Ah oui », il y a un truc qui se passe dans le corps qui se débloque, qui se décristallise. Voilà, parce que la douleur, il peut la soulager, comme beaucoup des énergéticiens. Et on peut aussi aller à la source, à la racine, et carrément faire en sorte que ce soit dissous et que ça ne revienne plus. Voilà, on peut continuer. Juste traduit. Merci. Merci. Oui, c'est pour ça que dans mes rendez-vous, on parle beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de compréhension à avoir et ça élimine plein de blocages, plus les questions. Enfin, on arrive à faire du très bon travail. Enfin, voilà, j'ai des retours assez sympas. Donc, alors, où j'en étais que je me perde pas. Donc, oui, donc je réponds à n'importe quelle question qui induit un oui ou un non, et ce dans n'importe quel domaine, mais spirituel, évidemment, de préférence, hein, ce qui peut vous guider pour enlever justement ces blocages, si on arrive à bien poser les bonnes questions. Alors, je peux dire combien vous avez de guides. Alors, les guides, c'est les anges gardiens, hein, c'est pareil. Qui ils sont? Alors, sur les archanges, je vous donne tous les noms. Les maîtres ascensionnés, on peut en vérifier un peu, mais il y en a tellement, des fois, on les voit pas tous, on n'a pas le temps. Mais mais si, toi, tu les vois tous, mais c'est juste qu'en direct, on n'a pas le temps de tous les regarder parce qu'il faut les lister. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut les passer tous un par un. Donc, voilà. Merci. Et aussi, si vous avez des guides connus en incarnation, on en reparlera peut-être. Alors, je peux détecter la présence des esprits négatifs dans un lieu ainsi que sur les personnes, et bien sûr les faire partir, savoir si on a des implants, des parasites, des larves, des kystes, et les retirer si nécessaire. Je peux savoir s'il y a des implants. Non, ça on l'a dit. Donc, je suis un conducteur là. Je peux savoir si vous avez de la magie noire, hein, ok, les démons. Et puis, je peux voir tout ce qui est négatif dans les pièces. Ouais, ça, c'est avec les baguettes, mais ça, c'est si je vais chez les gens. Sorciers, tout ça, bon, enfin, tous les phénomènes géobiologiques, les réseaux, tout
tout ça. Voilà, parce que j'ai ma main qui fait office de scanner, donc je peux chercher sur ma silhouette les trous dans l'aura, ce qui ne va pas, etc. Voilà, alors, bon, bon, voilà. Mais là, on va passer aux nouveautés parce que c'est quand même un peu plus sympa. Alors, donc, les nouveautés. Alors, j'analyse l'énergie et les vibrations, c'est-à-dire j'ai fait 3 catégories, basse, moyenne et haute, et je regarde dans quelle catégorie les personnes sont, et si elles sont en moyenne, par exemple, ou en basse, je peux les monter en moyenne, et des fois, je peux faire même 2 sons, de basse à moyenne, à haute, mais ce n'est pas sur toutes les personnes, parce qu'il faut que le corps il soit adapté. Voilà, mais ça peut être sympa. Et pareil, donc, sur les énergies et sur les vibrations. Et donc, ce qu'on vient de dire aussi, je peux vérifier l'axe vertical et le repositionne si nécessaire. Et ah oui, là, alors, depuis quelques jours, là, je coupe les liens négatifs qui sont attachés aux personnes, voilà, aux personnes voilà, des liens négatifs qui peuvent poser des problèmes. Alors, la dernière fois, je devais travailler sur les mémoires karmiques et transgénérationnelles et bon, j'ai fait ce travail et maintenant, donc, j'efface les mémoires karmiques et transgénérationnelles négatives si, Ça, c'est génial. voilà, je pose la question, ça me dit si oui. Alors, il y a une chose, c'est que j'efface pas les mémoires karmiques et transgénérationnelles pour toute la vie. J'efface les mémoires karmiques et transgénérationnelles pour ce que vous avez besoin actuellement. Voilà, dans 2 ans, peut-être que ça sera d'autres mémoires qui Ouais, poseront. ce que vous pouvez prendre maintenant. C'est ça, voilà. Après, alors oui, alors ça c'est intéressant aussi. Je vérifie la connexion haute au ciel et la connexion basse à la Terre. Donc, si on n'est pas connecté à la Terre, donc c'est un défaut d'ancrage. Ça n'est pas connecté en haut, bon, défaut de connexion. Alors du coup, avec ça, je vérifie l'équilibre entre notre féminin sacré, votre féminin sacré, et le masculin sacré. L'idéal serait d'être à 50-50. Mais jusqu'à maintenant, j'ai trouvé personne qui était à 50-50. Donc, j'analyse, enfin, je regarde lequel est prédominant et je donne même le pourcentage. Et en fait, ça nous donne de très, très belles indications. On aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure. Voilà. Et puis, tiens, un dernier petit truc, je viens de découvrir une guérison du son avec le son homme. Alors, je vous le partage, mais ça ne marchera pas pour tout le monde. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez essayer, mais ma guidance me dit que ça ne marche pas pour tout le monde. En fait, j'ai découvert, un peu par hasard, hein, si vous avez une douleur ici, là, une douleur, une forte douleur, vous appuyez sur le doigt fort et vous faites le son homme le plus longtemps possible et ça part. Enfin, en tout cas, ça marche pour moi. Waouh! Ouais, donc, c'est génial, hein. Et du coup, je me suis mis des boucles d'oreilles avec le symbole homme. Parce que c'est une géométrie sacrée, en fait, hein. Donc, voilà. Voilà. Et puis, peut-être que bientôt, j'organiserai des stages en Provence. Mais bon, voilà. Pour le moment, Sébastien m'a demandé d'aller participer à un stage en avril et en juillet. Donc, voilà, on sera ensemble là-bas. Et ça va être très sympa. Voilà, c'est toujours très sympa chez notre ami Sébastien. Et voilà, donc moi j'ai fini. Si tu veux ajouter quelque chose ou qu'on parle sur les ateliers, tu voulais? Alors, oui, oui, tu peux dire ce qu'il y aura comme contenu dans les ateliers, si tu veux. Oui, c'est une bonne idée. Et puis après, on prend toutes les questions. Voilà, alors les ateliers, comme on en fait 3, donc j'ai divisé ce que je faisais en 3, mais j'ai pas, quand j'ai fait le planning, là, j'ai pas ajouté tout ce qu'il y avait en nouveauté. Donc on pourra, c'est flexible, hein, en fait, voilà. Bah, on le rajoutera pour chaque personne, on balayera. En Voilà, fait, comme on avait fait la dernière fois, on fait la totale et puis après, on répond, on lui fait tout ce qui doit être fait de base, la batterie de base, et ensuite, on lui répond aux questions précises. Enfin, voilà, c'est toi qui peux mieux parler des ateliers. Le but, c'est vraiment de faire un nettoyage en profondeur, ce que la personne peut recevoir au jour de l'atelier, quoi. oui, oui, c'est ça, en fait, on verra, parce qu'on a marqué, bon, évidemment, il y a la guidance par les questions qui induisent un oui ou un non. Ça, donc, c'est important de poser vos questions qui induisent un oui ou un non, parce que sinon, il faudrait que j'ai une si c'est pas le cas,
je peux répondre, mais en direct, c'est pas possible parce qu'il faut qu'on ait une interaction ensemble et qu'on voit un tas de choses. Donc, voilà. Et donc, oui, donc il y a chaque atelier, il y a ces questions. Et le premier, on avait mis l'harmonisation, par exemple, des chakras, les trous dans l'aura, et la vérification, par exemple, des mémoires karmiques et transgénérationnelles, s'il y a besoin. Dans l'atelier 2, donc, guidance par les questions, plus vérification des connexions hautes-basses, l'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Et après, le pack que j'ai intitulé un peu haute, c'est-à-dire contrôler tout ce qui est un peu difficile, les entités, les parasites, les implants, etc. Bon, parce que malheureusement, il y a des personnes qui en souffrent. Et dans l'atelier numéro 3, on avait dit donc toujours les questions qui induisent un oui ou un non, parce que ça c'est très important, hein, et puis c'est rapide. Et donc les guides, si vous voulez connaître vos guides, combien vous en avez, qui ils sont, et on peut aussi ajouter la vérification des énergies, des vibrations, etc. Voilà, le but étant de ressortir aligné, quoi. De ressortir avec une énergie déployée. C'est ça. Ok. Donc, on va prendre les questions maintenant. Les dates, c'est le 5, 7 et 12 mars, donc c'est imminent. Pour ceux qui veulent participer à l'atelier, je mettrai le lien sous la vidéo, enfin, autour de l'atelier. Et puis, voilà, ça va être génial de tous être ensemble. C'est tellement puissant, les trucs de groupe. Voilà, donc là, on va faire en sorte de pouvoir poser les questions un maximum. Et puis, voilà, les questions qui prennent beaucoup de temps, on va pas approfondir, on va juste, enfin, c'est pas qu'on va pas approfondir, mais on va essayer de faire passer beaucoup de gens. Donc, bon, voilà, on y va. On verra bien ce qui se passe. On y va? Oui, allez. Alors, nous avons Irène qui nous dit bonsoir à vous, Michel et Gwénoline. Beaucoup d'amour et de gratitude pour cette émission. Donc ça, c'est pour tout le monde. Merci. Mes questions seront les suivantes. Comment expliquez-vous ma connexion constante avec le monde subtil? Ceci toute la journée et même lorsque je dors, et cela depuis mon plus petit âge. Et j'aimerais également savoir si cela n'est que sur ma personne ou non. Mais quelquefois, je me sens dans l'obligation de me mettre en transe ou m'allonger pour contenir le flux de cette connexion. Alors, il n'y a pas de question par oui ou par non. Oui, alors, ce qui me vient là, je vais vérifier. Est-ce que tu peux me donner le prénom, s'il te plaît? Irène. Irène. Alors, pour Irène, je vais vérifier sa connexion basse parce qu'elle risque d'avoir des problèmes d'ancrage. Alors, pour Irène, est-ce que sa connexion basse est correcte? Non, voilà. Elle est trop en haut, en fait, et il faut qu'elle redescende un peu. Alors, c'est excellent d'être très connecté, mais aussi, il faut être ancré. En fait, il faut, hein, ce qu'on dit, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Sinon, ça crée un déséquilibre. Et donc, pour s'ancrer, il faut être dans le présent. Il faut se mettre au présent et on peut prendre de la tourmaline noire sur soi parce que ça nous colle au sol. Il faut faire des choses dans la matière, il faut faire des balades dans la nature. Et voilà, il faut vraiment s'ancrer parce que trop là-haut, on devient perché, quoi. Et c'est pas très bon non plus. Voilà ce que je peux répondre à. D'accord. Donc, pour que Michel réponde en précision, lui, il a besoin d'une réponse, une question qui induit par oui ou par non. Et là, c'est précis. Puis après, on peut faire comme un auto-noir. Si après, il y a d'autres choses qui vous viennent, vous pouvez les rajouter. Donc voilà, Irène, j'espère que ça ira. Sinon, tu peux poser d'autres questions. Alors, Marie qui nous dit « Bonsoir Gwénoline et Michel, ravie de vous revoir. Peux-tu me dire si j'ai des blocages transgénérationnels qui me bloquent? Merci pour ta réponse. Bisous à tous les deux. » Coucou, Marie, c'est ça? Oui. Ah, Marie, c'est un joli prénom, hein. Alors, donc, Marie, alors, est-ce que Marie, est-ce qu'elle a besoin, est-ce qu'elle a des blocages karmiques et transgénérationnels? Est-ce que Marie a des blocages karmiques et transgénérationnels? Non, il n'y a pas de blocage karmique et transgénérationnel, Marie. Merveilleux. Bon. Ouais, très bien, ça. Parfait. Alors, Patrick qui dit « Bonsoir Gwénoline et Michel. Pourriez-vous me dire si mes chakras sont désharmonisés car en fin de journée, je me sens très épuisée. » Le prénom, c'est Patrick qui nous envoie plein de pensées positives.
Ah, merci Patrick. Alors, donc, les chakras pour Patrick. Alors, est-ce que les chakras de Patrick sont harmonisés? Non, ils ne sont pas harmonisés. Tu peux Alors, regarder? oui, je l'ai fait tout de suite. Alors, pour Patrick, harmonisation des chakras. Alors, chakra racine, chakra coronal, hein, je fais par deux toujours. Ok, troisième œil est sacré. Bon, il n'y a pas grand-chose. Gorge et plexus. Et le cœur. Ah, c'est plus le cœur qui pose problème. Voilà. Alors, pour Patrick, est-ce que ces chakras sont harmonisés? Le cœur, ouais, que je vois le cœur. Alors, le cœur, il arrive où? Il arrive là. Je vais le faire manuellement. Alors, pour Patrick, est-ce que ces chakras sont harmonisés? Voilà, les chakras sont harmonisés, cher Patrick. Dis donc, c'est plus rapide qu'avant. Ça a travaillé sur moi aussi. Ah Alors, je bon? ne sais pas si ça travaille. Ouais, je te jure, je l'ai ressenti aussi. Et j'aimerais bien avoir un retour de Patrick pour voir comment il se sent. Donc, merci Michel. Merci à Patrick aussi pour ta question. Donc, Bérénice qui nous dit bonsoir à tous les deux. Un énorme merci à Gwénoline pour toutes ces vibras et à Michel pour tout ce que vous m'avez apporté lors de votre consultation de samedi. J'ai encore eu des problèmes d'intrusion à mon domicile cette nuit, mais Uriel était vigilant et j'ai pu me réveiller rapidement pour les faire fuir. En méditation cette nuit, j'ai eu la vision d'un pont style pont de Tancarville. J'ai compris que c'était une liaison entre le haut et le bas. Mon genou droit va beaucoup mieux et je suis vos conseils à la lettre. Pour le magnétisme, je ne sais pas comment trouver des patients, mais je fais confiance à mes guides. Je suis patiente, je vous aime, bonne vibra, Marie-Jeanne de Nantes. De Nance-les-Pins, pardon. D'accord. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Donc, je suis ravi que tout aille très bien. Et bon, alors, pour les clients, bon, il faut faire un minimum de publicité aussi. Hein, et il faut se faire connaître. Et tout va aller pour le mieux. En fait, il faut avoir la foi. Hein, il faut avoir confiance en l'univers. Voilà. Ok. Alors, c'est encore Marie-Jeanne. Elle nous dit Michel, je souhaiterais vous poser la question suivante. Pour les deux anges manquants, en plus de Jésus et d'Horus, est-ce que les deux autres sont indiens d'Amérique? Car je suis très attachée à leurs rites et croyances. Merci pour votre réponse. Alors, est-ce que pour Marie-Jeanne, ces guides maîtres ascensionnés qui manquent, est-ce que c'est des Indiens d'Amérique? Est-ce que c'est des chefs indiens? Non, c'est pas. Les chamans? Pardon? Chaman? Non, non, non. Pourquoi? Non, non plus? Non, mais je pose la question. Ah, non, 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 mais je regardais parce qu'effectivement, donc, on s'est vu il y a peu et justement, il y avait quelques maîtres ascensionnés qu'on n'avait pas. Il en manquait un ou deux, je ne me souviens plus. Et non, alors c'est pas indien. Non, elle, c'est pas indien. Non. Ok. Essaie de reposer une question. Enfin, s'il y a des idées qui te viennent, et on va y arriver. Hmm. D'accord. Merci. Alors, Béatrice qui nous dit bonsoir les amis, merci pour cette magnifique émission. Pourriez-vous effacer mes mémoires transgénérationnelles négatives? Ai-je un équilibrage énergétique à faire et à quel niveau? Gwénoline, uniquement si besoin de savoir. D'accord. Donc, si tu as besoin d'en savoir plus, j'ai une info en plus. Enfin, très cher Michel, auriez-vous un message de mon papa décédé le 20 décembre 1981? J'avais 15 ans. Mille merci. Alors, qu'est-ce que tu peux faire là? Alors, c'est Bérénice. Hein. Oui, Donc, Béatrice, pardon, Béatrice. Béatrice. Donc, déjà, on va voir si vraiment elle a besoin que j'efface ses mémoires karmiques et transgénérationnelles, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin. Alors, pour Béatrice, est-ce que Béatrice a besoin que j'efface ses mémoires karmiques et transgénérationnelles? Non, tu n'as pas de blocage à ce niveau-là. Ai-je un équilibrage énergétique à faire et à quel niveau? Oui, tu as un équilibrage énergétique à faire. Déjà, tes chakras ne sont pas harmonisés, déjà. Et après,
on doit pouvoir chercher quelques autres. Voilà, il va falloir qu'on teste un peu tout, quoi. Mais tu en as besoin, oui, Ok. effectivement. Et enfin, auriez-vous un message de mon papa décédé le 20 décembre 1981? J'avais 15 ans. C'est quoi son prénom? Le, Le papa? J'ai pas le papa. le papa de Béatrice. Béatrice, est-ce que je peux me connecter au papa de Béatrice? Oui. Non, non, j'ai pas le papa. Non, D'accord. non. Ok. Est-ce que tu peux juste faire les chakras? Parce Oui, qu'après le reste, équilibrage énergétique, ça risque de durer un moment en direct, on ne sait pas. que je teste tout. Donc, ça, il faudrait qu'elle vienne sur un Les atelier, ateliers. Hmm. sur les ateliers. Alors, donc, harmonisation des chakras pour Béatrice. Alors, chakra racine, chakra couronne. Alors, troisième œil et sacré. Ok, gorge et plexus. Le cœur. Alors, pour Béatrice, est-ce que ces chakras sont harmonisés? Oui, voilà, tes chakras sont harmonisés, Béatrice. D'accord, bah super, merci pour elle. Alors, on continue. Je voulais dire un truc, mais je ne sais plus quoi, donc c'est pas grave. Alors, Annie qui nous dit bonjour à vous deux et merci pour ce que vous êtes et faites. Je voudrais savoir si je vais arriver à vendre ma maison car je souffre d'être loin de tous mes enfants et quel est mon guide à qui je peux m'adresser tous les jours. Avec toute ma gratitude, Annie. Annie ou Annick? Annie, Annie. Annie, hein, Annie. Alors, est-ce que Annie va réussir à vendre sa maison? Oui. Alors, est-ce que c'est en 2018? Non, 2019? Non, 2020? Voilà, je suis désolé, c'est en 2020 que je vois ça. Bon, après, sachant que c'est plutôt en 2020, étant donné le fonctionnement qu'elle a aujourd'hui, elle peut changer un fonctionnement en elle et rapprocher la date. Parce que peut-être qu'il y a une chose qu'elle fait d'une manière qui ne va pas et qui fait que sa maison, elle sera vendue que en 2020. Si elle change des trucs, peut-être ce sera plus tôt. C'est ça. En fait, oui. Et puis, et quel est mon guide à qui je peux m'adresser tous les jours? Alors, donc c'est Annie, hein. Oui, en fait, si on veut changer sa vie, il faut changer un événement, un élément de sa vie. On ne peut pas changer sa vie si on reste tout le temps dans la même mouvance, quoi. Il faut changer un élément et ça va changer tout le reste. Alors, Annie, je vais regarder combien tu as de guides déjà. Alors, pour Annie, combien de guides? 5. Tu as 5 guides. Alors, on va voir s'il y a des archanges. Est-ce qu'il y a des archanges? Oui. Combien d'archanges? 3 archanges. 3 archanges. Alors, je vais pouvoir te dire lesquels. Je vais prendre ma petite liste d'archanges. Alors, pour Annie, ces guides archanges, qui ils sont? Samuel, non. Gabriel, oui. Alors, il y a Gabriel. Gabriel. Alors, Annie, non. Jérémie, non. Jophiel, non. Métatron, non. Michael, oui. Michael. Ça c'est super. Michael. Raguel, non. Raphaël. Ah, alors ça c'est intéressant. Raphaël. Alors, Raphaël, c'est les soins. Donc, je ne sais pas ce que tu fais, Annie, mais c'est assez intéressant. Donc, voilà, tu peux déjà t'adresser à eux. Et après, et les deux autres, alors, est-ce qu'il y a des maîtres ascensionnés? Oui, il y en a combien? Deux. Eh bien, il y a deux maîtres ascensionnés. Mais ça, peut-être qu'on ne va pas les Ça chercher. fait trop long, ouais, ça fait un peu long. Il faut que tout le monde passe, enfin, il faut qu'un maximum de personnes passent. Elle a déjà 3 guides, Mm. Gabriel et Raphaël, un archange. Voilà, Annie. Voilà. Merci, merci beaucoup, Michel. Alors là, j'ai pas de nom, j'ai un pseudo. Bonsoir à vous deux, les belles lumières. Suite au décès de ma maman, j'avais 3 ans. Et bien sûr, à plusieurs séparations de couple, j'ai compris que j'expérimentais l'abandon sur cette terre. Pouvez-vous enlever cette mémoire karmique? J'ai essayé le Reiki que je pratique moi-même. Merci du fond du cœur de Bretagne. Donc son pseudo, c'est Electron. Électron.
électron. Est-ce que je peux voir avec électron? Oui, bon, ça marche quand même. Alors, est-ce que pour électron, est-ce que j'ai besoin d'effacer ces mémoires karmiques et transgénérationnelles? Oui, il y a besoin. Elle parle de cette mémoire karmique, donc celle de l'abandon. Est-ce que celle-là, tu l'as? non, moi, je ne fonctionne pas comme Ah ouais, ça. d'accord. J'efface tout ce qui va pas. Ça prend beaucoup de temps? Ça prend 2-3 minutes quand même, hein. Bon, on reviendra si on a assez. Déjà, Et, parce que 2-3 minutes, c'est long à l'antenne, hein, sur 1 heure et demie. et oui, c'est ça. Un atelier, c'est plus pratique. Bah, déjà, c'est plus pratique parce qu'on va jusqu'au bout des choses. Et puis, ça profite aussi à tout le groupe. Enfin, j'imagine. Je sais pas. Bref, c'est toi Euh, qui dis. Ce qui est important, c'est qu'elle sache que je peux, ou qu'il sache, Electron, c'est peut-être un homme, Ah, ouais, et qu'il ouais, sache que c'est possible, je peux le faire. Donc voilà. voilà. Après, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec Michel, hein. Alors, Emmanuel qui dit bonsoir à vous deux et merci beaucoup pour cette soirée. Je souhaite que le cœur soit mon guide au quotidien. Pouvez-vous me donner des conseils pour le guérir et l'ouvrir? Alors, pour ouvrir le cœur, il y a pas, le meilleur moyen, c'est les hugs. On en a parlé à notre première vibra, mais enlacez-vous, toute la famille y passe, entre hommes, entre femmes, et restez 2 minutes ou plus, ou faites-le 2 fois, 10 fois par jour, et vous allez voir que le cœur, il va s'ouvrir. Ça, c'est un excellent moyen. Et sans compter tous les conseils qu'on avait aussi donnés à la première Vibra, éviter de critiquer, de machin, enfin, tout ce qui fait baisser l'ouverture du cœur, évidemment. Et s'émerveiller de tout. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, on se plonge dans l'amour. Et donc, je souhaiterais savoir si le travail personnel que je fais va améliorer ma santé. Alors, son prénom, c'était Emmanuel. 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 Alors pour Emmanuel, est-ce que le travail qu'elle fait pour améliorer. Alors, la question, c'est le travail qu'elle fait pour améliorer sa santé, s'il est efficace, hein, c'est ça? Oui, Alors, est-ce que le travail que fait Emmanuel pour améliorer sa santé est efficace? Oui, c'est bien. Continue comme ça, c'est positif. Bravo. super. Et si le temps vous le permet, est-ce possible de faire un bilan au niveau des chakras et entités? Merci encore à vous deux pour tout ce que vous faites. Très belle soirée à tous. C'est Emmanuel, homme ou femme? Femme. Femme, hein, Emmanuel. Alors, chakras. Alors, pour Emmanuel, est-ce que ces chakras sont harmonisés? Non, ils ne sont pas harmonisés. Et juste, je regarde s'il y a des entités sur elle. Alors, est-ce que je suis bien centré? Alors, est-ce que pour Emmanuel, est-ce qu'elle a des entités sur elle? Non. Est-ce qu'elle a des entités chez elle? Non, ça c'est bon. Tu veux que j'harmonise les chakras? Alors, pour Emmanuel, harmonisation des chakras. Alors, chakra racine, chakra corona. Ok, troisième œil est sacré. Gorge et plexus. Là, il y a un problème à la gorge, bon, je vais le prendre après. Et le cœur. Ok, alors la gorge, il est où? Oh là, oui. Alors, le chakra de la gorge est beaucoup désharmonisé, donc il faudrait travailler sur la communication. Il doit y avoir quelque chose que tu n'arrives pas à dire, que tu n'arrives pas à exprimer, et ça serait très bien que tu travailles sur ça et que tu arrives à exprimer ce que tu n'arrives pas. En plus, là, j'ai beaucoup de mal à le faire monter. Hein, vous ne me voyez pas, mais voilà, il n'est pas haut, hein. Normalement, il faut que ça arrive à 80 cm. Donc, mais je vais y arriver. Voilà. Est-ce que c'est dû à, à une relation amoureuse, à une relation amicale, à une relation familiale, le fait de devoir communiquer? Je finis ça.
Ok. Alors, pour Emmanuel, est-ce que ces chakras sont harmonisés? Oui, les chakras, c'est bon. J'ai fait tomber mon stylo. Mais bon, faut pas que ça recommence, tu vois, que ça Alors, les chakras, c'est bon. dise, Donc, est-ce que c'est dû, donc, pour le chakra de la gorge, pour Emmanuel, est-ce que c'est dû à des histoires familiales? Non. Est-ce que c'est dû à des histoires de cœur? Oui, c'est dû à des histoires de cœur. Voilà. je crois que ça a coupé. En tout cas, pour moi, je t'ai pas entendu. Ah, donc, je disais que c'est dû à des histoires de cœur. C'est pas familial, c'est des histoires sentimentales. D'accord, bah, merci pour l'info. Alors, nous avons Sophie qui dit bonjour tout le monde, j'aimerais bien savoir combien j'ai de guides et qui ils sont. Sophie? Allez, c'est parti. Alors, pour Sophie, combien de guides à Sophie? 1, 2, 5, 6. 6 guides. Alors, est-ce qu'il y a des archanges? Oui. Alors, des archanges. Oui. 3. 3 archanges. Et est-ce qu'il y a des maîtres ascensionnés? 2. Il y a 2 maîtres ascensionnés. 2 maîtres ascensionnés. Et il y a une personne connue en incarnation. Une personne connue en incarnation. Alors, si elle a des noms à me donner, dont les personnes connues en incarnation, c'est des personnes qui étaient vivantes, qu'on a connues ou pas forcément et qui sont plus là, style parents, grands-parents, amis de la famille. Et j'ai découvert depuis quelques jours qu'il peut y avoir des animaux de compagnie. Waouh, ça m'étonne pas du tout. Ah, quand j'ai découvert ça, bon, ah, mais voilà, on passe des moments un rendez-vous qui sont exceptionnels parfois. Donc, alors, les archanges, je vais te dire qui ils sont pour Sophie. Alors, les guides archanges pour Sophie, est-ce qu'il y a Chamuel? Non. Est-ce qu'il y a Gabriel? Hein? Gabriel? Non, pour Sophie? Non, d'accord. Agnès? Non. Jophiel? Jérémiel? Non. Jophiel? Non, pour Sophie. Métatron? Oui, il y a Métatron. Alors, Métatron. Michael? Michael? Raguel? Non, et Raphaël. Ah ben, super. Décidez pas. Voilà. Alors, donc, Sophie, donc, tu as 3 archanges, Métatron, Michael et Raphaël. Rien que ça, tu vois. Donc, super. Hein. Tu as 2 maîtres ascensionnés. Bon, là, on les dira pas aujourd'hui, mais voilà, tu sais. Oui, c'est parce que en fait, ça prend beaucoup de temps. Voilà pourquoi, Sophie, c'est tout. Donc, on continue, merci. Avec plaisir. Alors, Céleste, ça c'est un pseudo. Bonsoir Gwénoline et Michel, j'ai fait un burn-out l'année dernière et depuis de grosses prises de conscience. Je répétais souvent les mêmes erreurs et en ce sens, j'ai fait des séances de constellation familiale. Mes blocages se libèrent peu à peu. Je souhaite déménager du lieu où je vis pour rejoindre mes enfants. Je me sens souvent fatiguée et je dors très mal. Je n'arrive pas à trouver un autre lieu. Pourriez-vous me dire ce qui bloque? Est-ce des entités négatives? Merci infiniment pour votre réponse. Alors, tu as que Céleste comme Oui, Céleste 48. Céleste 48. Est-ce que je peux voir d'après Céleste 48? Oui. Okay. Donc, alors, pour Céleste 48, est-ce qu'il y a des entités sur elle? Non. Est-ce qu'il y a des entités chez elle? Ah oui, d'accord. Il y a des entités chez elle, combien il y en a? Il y en a 3. Alors, tiens, si tu veux, j'ai ma méthode traditionnelle qui est un peu longue, mais je peux essayer une méthode beaucoup plus rapide que j'ai. Allez, c'est parti. Alors, ok, alors je vais voir si ça a marché parce que je l'expérimente que depuis peu, cette méthode. Alors, pour Céleste 48, est-ce qu'il y a toujours des entités chez elle? Ah, c'est génial. Donc, ben, je dis un grand merci à Nadia, parce que voilà, on travaille un peu ensemble et voilà, on s'échange plein de petites combines et c'est assez fabuleux. Donc voilà, chez toi, normalement, Céleste, tu vas te sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et attends, en même temps, je vais envoyer peut-être quelqu'un pour nettoyer un peu plus. Euh,
Ouais, c'est bon, c'est super. Super. Bon, alors, juste une parenthèse, hein. Nadia, ça fait partie de notre petit groupe avec toi, avec Sébastien et d'autres que vous connaissez pas. Peut-être que vous les verrez un jour sur la Web TV, je sais pas. Voilà, donc c'est un groupe fort en amour, en tout, des transformations fulgurantes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, donc on continue, mais on est tous différents. On a tous des points différents. Alors, Lily. Bonsoir, Gwénoline et Michel. Pourriez-vous me dire si mon projet va aboutir? Est-ce possible de me faire un check-up? Les check-up, on les fait plutôt en atelier parce que là, c'est trop long. Et Lilith, elle s'appelle? Oui. Lilith. Et donc, elle veut savoir. Lily. Lily. Ah, Lily, d'accord. Lily. Elle veut savoir si. Pourriez-vous me dire si mon projet va aboutir? Alors, pour Lily, est-ce que son projet va aboutir? Pour Lily, est-ce que son projet va aboutir? Je suis désolé, Lily, il va falloir modifier quelque chose parce que là, dans l'état actuel, ça aboutit pas. D'accord, ok, bah merci. Comme ça va lui permettre de modifier quelque chose. Et puis vraiment, désolé Lily pour le check-up, mais il y a tellement de questions qu'il faut qu'on fasse passer un maximum de gens. Voilà, donc si tu peux nous rejoindre lors des ateliers, ce sera avec joie. Carole Anne, donc c'est Carole qui nous dit bonsoir Gwénoline et Michel, pourriez-vous me dire combien de guides sont à mes côtés et si possible, qui sont-ils? Je vous remercie d'avance. Donc c'est Carole. Carole, alors pour Carole, combien de guides à Carole? 12 guides, rien que ça. Ah oui, waouh! Ah ben ouais, c'est pas mal, mais pour moi, ça veut dire qu'elle est pas loin de sa mission de vie parce que j'ai pu expérimenter avec tous les rendez-vous que j'ai eus, qu'au plus, en fait, j'ai remarqué qu'au plus on avait de guides, au plus on était proche de notre mission de vie finalement. Les guides, alors il faut que je précise quand même quelque chose. Des guides, il y en a qui sont fixes, qui nous accompagnent toute notre vie ou toutes nos vies, mais il y en a qui sont là ponctuellement. C'est-à-dire, ils viennent pour nous aider à passer une certaine étape. Après, ils s'en vont. Il y en a d'autres qui viennent. C'est mouvant, hein, ça bouge. Ça peut bouger d'un mois à l'autre, etc. Moi, souvent, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, etc. Alors, on va essayer d'au moins dire les archanges. Alors, combien il y a d'archanges? 5 archanges. Alors, fois 5 archanges, maître ascensionné. 5 aussi. 5 maîtres ascensionnés. Il y a des anges, non. Il y a des personnes connues en incarnation. Et 2 personnes connues en incarnation. Donc, pour les personnes connues en incarnation, si tu peux donner des noms, après je confirme si c'est elle. Et pour les archanges, je vais te donner des noms. Alors, pour Carole, c'est guide archange. Pour Carole, alors, Samuel, non. Gabriel, oui. Alors, Gabriel, non. Jérémie, non. Sophia, non. Métatron, oui. Métatron, Michael aussi. Michael. Raguel, non. Raphaël, Sandalphon et Uriel. Voilà. Donc voilà, tu as au moins tes 5 archanges. Donc Gabriel, Métatron, Michael, Raphaël et Uriel. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc là, il y a un pseudo, j'espère ne pas trop l'écorcher. Li-A Dira, voilà, qui dit bonsoir à vous et merci pour ce que vous donnez. Le chemin n'est pas souvent facile. J'aimerais savoir si je veux me stabiliser dans le mental et l'émotivité. Alors, est-ce que l'IADIRA va se stabiliser dans le mental et l'émotivité? Oui. Alors oui, mais bon, c'est un peu... Oui, c'est un peu dommage de poser une question comme ça parce que c'est obligé qu'à un moment donné, on se stabilise. Et essaie d'affiner ta question, s'il te plaît. Ouais. Alors, elle a une autre question. Que pensez-vous de l'Ho'oponopono? Ah ben, oui, c'est bien. Toutes les techniques qui permettent d'enlever des couches ou qui amènent des compréhensions, c'est excellent. Ho'oponopono, il y a tout un tas de techniques, tout est bon. Voilà. Après, il y a des techniques qui parlent plus à certaines personnes qu'à d'autres.
Et voilà, mais il faut Il y a des essayer. techniques qui vont plus ou moins vite aussi, parce que moi, je peux dire que j'en ai expérimenté plein. Et avant d'arriver là à un état d'équilibre, voilà. C'est ça. Donc, donc c'est quand même bien quand on veut prendre des raccourcis, quoi. Voilà, alors bon, moi j'utilise pas trop Ho'oponopono, hein, parce que bon, j'ai d'autres capacités qui me permettent de faire beaucoup plus vite et en profondeur. Mais après, si on n'a pas des capacités encore émergées, Si à euh, ce moment-là, oui, ça parle, ouais, voilà, c'est. pour ça, il faut que ça parle, il faut que ça vibre dans le cœur. Il faut placer Mm. sa conscience dans le cœur et voir Ho'oponopono, est-ce que ça me fait vibrer? Non, bon, c'est pas ça, je vais prendre une autre technique. Il y a des techniques qui. Mm. Voilà. Plutôt que de se poser la question à l'extérieur, c'est vrai que c'est bien de faire un retour à soi et de voir, oui, se poser 2 minutes avant de commencer une technique. Est-ce que celle-là me convient? Ok, merci beaucoup. Donc il y a Muriel qui nous dit, une envie est-elle forcément calquée sur une mission de vie? Je m'explique. Mon envie de donner des soins est-elle ma mission de vie? Ou est-ce plutôt du coaching et du conseil bien-être que je dois faire? Son prénom, c'est, pardon? Muriel. Muriel. Alors, donc, il y avait coaching et le premier, c'était quoi la première solution? Mon envie de donner des soins est-elle ma mission de vie? Ah oui, soins, mission de vie. Alors, pour Muriel, est-ce que de donner des soins est sa mission de vie? Non. Est-ce plus le coaching? Oui, c'est plus l'accompagnement. Accompagnement et coaching. D'accord. Ça, Puis-je quand même donner des soins énergétiques, même si ce n'est pas ma mission de vie? Elle avait déjà la réponse. Alors, est-ce que Muriel peut donner quand même des soins? Oui, 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 tu peux. Super, merci beaucoup. Nous avons notre amour Annabelle qui nous dit, cher Michel, mes chakras sont-ils ok ou pas? Love Annabelle. Coucou Annabelle, ça fait plaisir de te voir ici. Alors, est-ce que tes chakras sont harmonisés? Non, eh ben, on va faire ça tout de suite. Alors, chère Annabelle, alors, harmonisation des chakras pour Annabelle. Alors, chakra racine et chakra troisième œil est sacré. Ok, gorge et plexus. Ok, et le cœur. Alors, pour Annabelle, est-ce que ces chakras sont harmonisés? Voilà, ils sont harmonisés, très chère Annabelle. Super. On t'embrasse très fort, Annabelle. Alors, nous avons une nouvelle Muriel qui nous dit, bonsoir Gwénoline enchantée et bonsoir immense Michel. Donc, elle t'a bien cerné, ça va? On l'appelle comme ça dans le groupe, alors c'est le papa. J'ai appris par la merveilleuse Nadia que j'ai des mains en or, kinesthésie, magnétisme. Est-ce pour promulguer des soins aux personnes par apposition des mains? Est-ce pour créer de l'art divin? De l'art divin. Tu peux me rappeler le prénom, s'il te plaît? Muriel. Muriel. Alors, alors, pour Muriel, est-ce que c'est par rapport à sa mission de vie, hein, finalement? Est-ce qu'elle peut donner des soins aux personnes? Attends, j'ai tellement écrit vite que je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Soins aux personnes avec les mains, voilà. Est-ce que Muriel doit faire des soins avec ses mains? Non. Est-ce qu'elle doit faire de l'art divin? Oui, de l'art divin. Ouais, ouais, c'est bien ça. Oh, trop bien. Elle dit mille merci pour la réponse. Ouais, de l'art divin, génial. Ouais, bravo Muriel. On est avec toi. Voilà. Alors, Lauriane qui nous dit bonsoir Gonoline, Michel, heureuse de te retrouver. C'est qui? Donc, c'est une autre Lauriane, c'est Lauriane que tu as déjà dû avoir en consultation, qui s'occupe du site aussi. Ah, d'accord. Ok. Alors, alors. Ok. Bonsoir à tous les deux. Merci pour l'émission très sympathique. J'aimerais demander si j'ai des blocages et éventuellement dû à quoi ou à qui. Merci d'avance. Belle soirée, Daria.
Ça, c'est vaste. Hein. Donc, déblocage, j'imagine la réponse, c'est oui. Hein. Alors, est-ce que Lauriane a des blocages? Oui. Mais alors, il faut poser les questions qui induisent un oui ou un non pour avancer. Parce que Ouais, c'est trop vague. trop de... Peut-être qu'on n'avait pas encore dit la formulation des par oui, par non et qu'elle avait déjà posé sa question. Mais bon, elle peut reposer d'autres questions. Virginie 40 qui nous dit bonsoir à vous deux, heureuse de vous revoir. Alors Virginie, j'aimerais savoir, suis-je bien fait pour les soins magnétisme? Alors, est-ce que Virginie est bien fait pour les soins de magnétisme? Oui. Oui. D'accord. Si oui, auto-entrepreneur? Auto-entrepreneur? Oui. Ok. Combien de guides ai-je? Alors, les guides pour Virginie. Alors, combien de guides? 5. 5 guides. Alors, est-ce qu'il y a des archanges? Oui. 3. 3 archanges. Alors, on va les voir tout de suite. Alors, pour Virginie, c'est guide archange. Samuel, non. Gabriel, oui. Alors, Gabriel. Aniel, non. Jérémiel, non. Joachim, non. Métatron, non. Michael, oui. Michael, oui. Et Raguel et Raphaël. Ah, oui. Je me suis dit, si tu n'as pas Raphaël, c'est bizarre. Hein. Et tu as Raphaël. Après, les deux autres, alors les maîtres ascensionnés, oui, il y en a un maître ascensionné et il y a une personne connue en incarnation. Voilà. Donc, si elle peut reposer, si tu peux, Virginie, reposer une question pour ton guide d'incarnation, qu'on vérifie si c'est bien elle ou pas. Ok, Voilà. super, merci. Vous avez vu, Virginie, elle a eu des réponses très très précises, ça a été très très vite. Ça, c'est vraiment chouette, parce que du coup, voilà, ça va vite pour tout le monde. Alors, Anne, donc c'est Monique Anne qui nous dit bonsoir. Merci de regarder cette question si vous voulez bien. J'essaye d'avoir plus d'argent car c'est insuffisant. Est-ce que je vais y arriver? Bonne soirée pour vous. Alors, c'est Monique ou Anne? Bah, Monique Anne, c'est le pseudo. Anne. Alors, bon, c'est une drôle de question, mais alors, alors, oui, remarque. Est-ce que Monique Anne, est-ce qu'elle va arriver financièrement? Oui. De toute façon, en fait, si vous regardez tout le long de votre vie, chaque fois qu'on a eu des problèmes et tout ça, on s'en est toujours sorti in extremis au dernier moment. Il y a toujours eu un événement qui a fait qu'on a pu subvenir. On a vendu une bricole pour payer ça. On nous a prêté de l'argent. On a eu, voilà, bon. Et en fait, on est, enfin bon, on va pas trop rentrer trop profondément dans le débat, mais on est la conscience. La conscience joue. En fait, quand j'ai expérimenté le soi, j'ai bien vu lui poser la question, mais en fait, c'est la conscience qui joue. La conscience qui se met dans 7 milliards de petits individus, de petits humains, et qui joue. Donc, On joue à un jeu. c'est On ça. joue. Il faut pas. Et en fait, c'est dommage parce qu'on est tous très mal, voilà, mais parce qu'on s'identifie trop au personnage. Les problèmes, c'est le personnage qui les a. Nous, on est l'observateur du personnage et on peut influencer. On est la conscience, on peut modifier notre monde. Nos pensées sont créatrices et c'est à ce niveau-là qu'on peut modifier. Alors souvent, ça ne se modifie pas en un jour ou deux, encore que ça se peut, mais c'est petit à petit, en modifiant nos pensées, on, ça se modélise après dans notre vie physique. Oui, en enlevant des blocages aussi, ça enlève des voiles et on y voit plus clair. On est moins centré sur une douleur ou une situation. Exactement. Alors, nous avons Jean-Luc qui dit bonjour, j'ai un problème d'ancrage. Est-ce dû à mon chakra racine? Puis-je m'en sortir seul? Suis-je bien guidé? Alors, problème d'ancrage, problème d'ancrage. Alors, pour Jean-Luc, est-ce que son problème d'ancrage vient du chakra racine? Oui, bien identifié, Jean-Luc. Est-ce que tu peux t'en sortir seul? Non, mais je vais t'aider. Hein, je vais l'aider. Alors, Jean-Luc, chakra racine. Alors, hop, ouais, effectivement, il est très fermé.
Alors, Jean-Luc, ce qu'on disait tout à l'heure pour l'ancrage, donc tourmaline noire, balade dans la nature, être dans le présent, faire des choses dans la matière concrètement. Et voilà. Alors, ah oui, il est bien. J'ai des difficultés à le monter. Voilà, ça y est. Voilà. Est-ce que le chakra racine pour Jean-Luc est OK? Est-ce que Jean-Luc est ancré? Mais voilà, alors moi là je le fais, mais si tu fais pas ce qu'il faut après pour perdurer, ça va revenir. Hein, donc, et attends, alors tiens, j'ai envie de tester un truc sur Jean-Luc, ton axe central. Alors pour Jean-Luc, ouais, tu vois, t'es pas tout à fait aligné. Jean-Luc, voilà, tu es aligné. Voilà, ça devrait aller un peu mieux, Jean-Luc. Ah, merci beaucoup, Michel. Super. Alors, Nina, qui me dit bonsoir Michel et Gonoline, je m'appelle Nassima. Ai-je des blocages karmiques ou transgénérationnels? Alors, pour Nassima. Nassima, est-ce qu'elle a besoin que j'efface ses mémoires karmiques et transgénérationnelles? Non, tu n'en as pas. Et donc, vais-je rencontrer mon mari prochainement? Alors, alors pour Nassima, est-ce qu'elle va rencontrer son mari prochainement? Non. Alors, 2018, non. 2019, 2020. 2020. Ok. Donc, pareil, hein, si tu changes un truc, possiblement, ça peut être différent. A-t-il son prénom commençant par FA? Alors, est-ce que le futur mari de Nassima a son prénom qui commence par F-A? Non. Ah ben voilà, si elle est focus sur une personne, bon, voilà, déjà, c'est des bonnes infos. Et vais-je devenir médecin? Alors, est-ce que Nassima va devenir médecin? Wow. Est-ce que Nassima Super. va devenir médecin? Oh, félicitations. Alors, j'espère que tu feras de la médecine un peu plus moderne que ce qui se fait actuellement. Voilà. Ok, ben super, c'est génial. Super. Merci beaucoup, Michel. Jacqueline qui me dit bonsoir Michel et Gwénoline. Depuis de longues années, je vis plein de galères, d'injustices judiciaires ou autres. Est-ce que cela va aller mieux, oui ou non? On m'avait dit que j'étais sous magie noire. Depuis que je fais un travail spirituel, j'ai l'impression de me défendre mieux par rapport à cette magie noire. J'aimerais savoir ce qu'il en est, oui ou non. Alors, j'ai plusieurs choses à dire sur ça. Quand on subit de l'injustice ou autre chose régulièrement depuis tout le long de sa vie, en fait, c'est qu'on regarde pas l'enseignement qui est derrière l'expérience. Et tant qu'on ne regarde pas cet enseignement, eh ben, l'expérience se reproduit et se reproduit et se reproduit de plus en plus forte tant qu'on n'a pas compris. Donc ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, je peux regarder si tu as de la magie noire. Est-ce que Jacqueline a de la magie noire? Non. Alors, attends, je vais prendre ma feuille pour voir tout ce que je vais regarder un peu en vitesse. Alors, alors Jacqueline, est-ce qu'elle a des entités sur elle, des entités chez elle, des implants, des parasites, des larves, des kystes, des démons? Non, non, ce côté-là, ça va bien. En fait, il faut juste faire des méditations et sortir de là en t'apaisant, en fait, et en voyant, en changeant son point de vue sur les événements. Voilà, parce que quand on est trop dedans, on n'arrive pas, on est dedans, et ce qu'on disait la dernière fois, le petit problème comme ça, à la force de le regarder, il est comme ça, et on ne voit plus que ça. Et donc, il faut sortir de ce schéma, essayer de prendre un autre angle de vue d'un peu plus haut, où imagine un Africain qui vit par terre et tout ça, imagine ce qu'il penserait de tes problèmes, et là, ça aide beaucoup à relativiser. Hmm. Ok, je te remercie. Il y a une autre question. Sur le plan de la santé, je n'ai pas d'hypophyse, ce qui implique beaucoup de perturbations. On me dit que c'est irrémédiable. Qu'en dites-vous? Pas d'hypophyse, c'est irrémédiable. Alors pour Jacqueline, alors pas d'hypophyse, c'est irrémédiable. Oui, c'est irrémédiable.
D'accord. J'aimerais connaître mes anges et archanges. Alors, alors, pour Jacqueline, combien elle a de guides? Quatre guides. Alors, est-ce qu'il y a des archanges? Oui. Deux. Il y a deux archanges. Et maître ascensionné, oui. Et deux maîtres ascensionnés. Alors, et les archanges, on va les voir tout de suite. Alors, pour Jacqueline, alors, ces guides archanges, qui sont-ils? Chamuel, non. Gabriel, non. Aniel, non. Jérémiel, non. Jophiel, non. Métatron. Alors, tu as Métatron et tu as Michael. Ah ben, il y en a un qui est à la droite de Dieu et l'autre à la gauche de Dieu. Hein. C'est assez sympa quand même. Michael et Métatron. Et plus deux maîtres ascensionnés. Super, merci beaucoup Michel. Nous avons Irène qui nous dit merci beaucoup pour la réponse. Suis-je suffisamment apte à continuer mon travail en tant que thérapeute holistique pour débloquer les chakras et autres chez les personnes qui viennent me voir? Alors, si elle est prête, hein, c'est ça? Bah, si elle est apte pour débloquer tout ça. Apte. Alors, est-ce que tu es apte à faire tes soins? C'est un peu trop tôt. Ouais, c'est un peu trop tôt. Il faut que tu affines tes perceptions, à mon avis. Oui, c'est ça. Il faut... D'accord. Et savoir si mes guides sont fiers de mon travail sur moi et du fait de transmettre mon savoir aux autres. Alors, est-ce que les guides d'Irène sont fiers de toi? Oui, ils sont fiers. Ils sont fiers de toi. Il faut savoir que les guides, ils sont dans l'amour inconditionnel. Donc, voilà, une autre réponse m'aurait étonné, mais en l'occurrence, tu as dû faire du bon travail. Donc, il faut continuer, tu n'es vraiment pas loin, hein, c'est ça. Il manque pas grand-chose, il manque un petit plus. C'est tout. Ok, alors on continue. Brigitte qui dit alors merci de me dire si je peux guérir les autres car je doute beaucoup de moi. Gratitude. Ça, c'est Brigitte. Alors, les doutes, c'est terrible. Hein. Alors, les doutes, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ressentis sont vrais. En fait, il faut faire confiance aux ressentis. On n'a pas un ressenti par hasard. Même s'ils viennent de l'imagination est induite par une autre force. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose. Alors, est-ce que Brigitte peut guérir les autres? Est-ce que Brigitte peut guérir les autres? C'est trop tôt? Oui, c'est trop tôt. Tu peux faire je parle d'un point de vue professionnel. Hein. Sinon, évidemment, il faut encore un peu développer ses capacités, à mon avis. Ouais, c'est ça. Merci. Alors, nous avons notre amour de Maëlys qui est là, qui nous dit coucou divine beauté. Donc ça doit être pour moi, c'est pas pour toi, je pense. Alors, par contre, la suite, c'est pour quoi? C'est pour toi, j'ai dû déchiffrer. C'est pour ça, j'ai dû dire, attends, j'ai pas fait de soin, moi, mardi. Donc, elle dit, ton soin de mardi m'a fait un bien fou. Ta nouvelle technique d'alignement de la verticalité a eu des effets quasiment immédiats. Ouais. Cela m'a poussé à exprimer. Merci aussi pour le soin du chakra de la gorge. Plus de clarté dans une relation difficile à finir. C'était plus fort que moi, il fallait que j'y aille. Comme guidée par mon axe, ma vérité intérieure, c'est difficile, mais sans aucun doute une libération, tu assures. Plein de points d'exclamation. Merci pour ton amour et ta bienveillance. Je vous aime, Maëlys. Merci Maëlys, tu es extraordinaire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci. Donc, merci Maëlys, on t'adore. Elle adore. Alors, Jessica qui nous dit « Bonsoir à vous deux, merci pour cette belle émission. Vous est-il possible d'effacer les mémoires cellulaires en lien avec mes troubles alimentaires et si le temps vous le permet, d'harmoniser mes chakras ?» Alors, les troubles alimentaires, je ne sais pas encore faire. Alors, déjà, je vais voir si tu as besoin que j'efface ces mémoires karmiques. En fait, je parle je regarde ici parce que j'ai ma petite truc et en fait, il faut que je regarde ici. Excusez-moi. Du coup, je dois toujours regarder vers moi. Alors, est-ce que Jessica a besoin que j'efface ces mémoires karmiques et transgénérationnelles? Donc là, tu n'en as pas besoin. Alors, pour les troubles alimentaires, oui, il faut que j'y travaille. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour les troubles alimentaires? Oui, je peux, mais je n'ai pas encore le mot d'emploi, tu vois. C'est à la prochaine Vibra, peut-être que... Pour les ateliers, c'est-à-dire le 5 mars, ça va être la commande de Jessica. Je vais tout faire pour
Non, mais on sait que tu arrives à faire plein de trucs quand on te dit on a besoin de ça. Donc c'est bien, tu auras une nouvelle capacité grâce Oui, à Jessica. c'est ça. Puis en plus, c'est important. Et puis, je l'appliquerai aussi à moi. Donc, donc tu voulais connaître tes guides, Jessica, c'est ça? Oui, elle voulait harmoniser ses chakras. Ah, harmoniser ses chakras. Pour Jessica, est-ce que ses chakras sont harmonisés? Non, effectivement. Alors, attends, on y va. Alors, Jessica, pour Jessica, harmonisation des chakras, chakra racine, chakra couronne. Ok, troisième œil est sacré. Ok, gorge et plexus. Et le cœur. Alors, pour Jessica, est-ce que ces chakras sont harmonisés? Oui, c'est harmonisé, c'est bon. Mais voilà, alors, moi, là, je le fais, mais si tu ne fais pas, c'est plutôt après. Pardon, c'est moi. Ah, d'accord. C'est moi et mes fenêtres. Voilà. Merci beaucoup. Donc, elle a également des problèmes d'acné. Pouvez-vous corriger cette maladie de peau qui serait en lien avec une problématique d'identité? Alors, est-ce que je peux corriger le problème d'acné de Jessica? Là, non. Un rendez-vous, je peux? Oui. Je peux faire un soin, oui. Mais là, non. Mais je peux. Ok, merci beaucoup. Papillon 111 qui dit bonjour, pourriez-vous m'aider à guérir ma hanche gauche? Très mal pour poser le pied, irradie dans le dos et le cou rigide plus vésicule. Ceci depuis 1 an et demi et très mal en ce moment. Peut-être lié à ma résistance à changer un emploi. Pouvez-vous traiter aussi? Merci, Love, Sandrine. Ah, c'est Sandrine. Sandrine, changement. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour sa jambe, sa hanche gauche en énergétique? Oui, mais sans rendez-vous. Est-ce lié à un changement dû à un emploi? Non, c'est pas lié au changement à un emploi. Voilà. Et il y avait une autre question dedans, non? Oui, que vous pouvez traiter aussi, donc peut-être lié à ma résistance à chercher un emploi. Ah, c'est la résistance à chercher un emploi. Non, c'est pas la résistance à chercher un emploi. Par contre, la jambe gauche, on peut faire un soin énergétique qui pourra améliorer. C'est comme l'acné de tout à l'heure, en faisant un soin énergétique. Bon, évidemment, je ne garantis jamais rien, mais voilà. Oh, t'as quand même, à mon chéri, lui, il sait se soigner tout seul. Et il avait un problème au pied, comme si on lui avait fracturé le pied ou il y avait quelque chose qui était tombé sur son pied, mais c'était un point qui rentrait comme ça. Et je l'ai jamais vu se mettre s'allonger et ne plus bouger. Et donc le lendemain, il remarchait, quoi. Il y croyait pas. Donc par téléphone, tu as quand même fait des trucs assez sympas. Maintenant, pourquoi ça a fonctionné et pourquoi il y a eu besoin que d'un rendez-vous? Parce qu'il a eu la prise de conscience. Donc il a pris ce que Michel a dit, il l'a vraiment pris, il a fait ah oui, c'est ça. Et donc paf, ça a donné l'information au corps, ça s'est dissous. Donc ça fonctionne avec aussi la prise de conscience. Donc on peut soulager. Derrière, il y a voilà, j'explique un peu le mécanisme pour que les gens ils comprennent que si c'est pas la première fois que ça marche, c'est aussi qu'il y a voilà, c'est pas que la personne qui va faire le soin, vous fonctionnez en duo quoi. C'est valable pour tout le monde hein, de toute façon. Ouais, et je voudrais ajouter aussi, je te remercie, et je voudrais ajouter que, en fait, souvent, en fait, quand je ne trouve pas la cause autrement, je fais une écriture avec l'esprit de la personne, et souvent, quand je lui dis de m'aider à soigner, il me dit non, alors pourquoi? Et là, il me donne la cause. Donc, c'est ça qui fait prendre cette fameuse conscience. Et le problème, souvent aussi, le soin, il marche 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et après, ça revient. Parce que si on ne fait pas ce qu'on s'est engagé à faire ou ce qu'on a dit et tout ça,
eh ben, le corps, il dit, ah bon, ben, c'est comme ça, eh ben, ça revient. Parce que, voilà, si on ne répare pas la cause, l'effet, il revient. C'est normal. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, Samantha62 nous dit bonsoir à tous les deux. Je fais une expérience de voyage chamanique avec un chaman et suite à ça, il m'a dit que j'étais destinée à être guérisseuse. Est-ce vrai? Alors, pour Samantha, alors, est-ce que Samantha est destinée à être guérisseuse? Est-ce que Samantha est destinée à être guérisseuse? Tiens, ça, c'est bizarre. Non, ben moi, j'obtiens une non. Je suis désolé. Dans l'état actuel des choses, c'est non. Alors, après, Alors, est-ce que c'est des soins? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est... alors oui, parce que guérisseuse, bon, voilà. Alors, En fait, le mot est chargé, donc selon elle, ce qu'elle pense, tu vois, c'est pas évident à définir, quoi. raison. Je vais poser une autre question. Est-ce que Samantha est destinée aux soins? Voilà, tu vois. C'est pour ça que les mots sont très importants dans vos questions. Les mots sont très importants. Si on dit je peux ou je dois, ça modifie complètement une question, par exemple. Alors, effectivement, si je dis est-ce que Samantha est faite pour les soins? Là, oui. Mais en fait, ce n'est pas guérisseur. Tu vois, donc si je dis est-ce que sa destinée est d'être guérisseur? Ça me dit non. Si je dis est-ce que sa destinée est pour les soins? Ça me dit oui. D'où l'importance de choisir ces mots dans vos questions si vous voulez avoir une réponse précise. Oui, les mots sont très puissants. Et quand vous postulez ou quand vous affirmez quelque chose, ça agit tout de suite. C'est plus ou moins la fluidité, mais quand vous avez une idée et vous dites ah, j'ai soif, ben vous le faites parce que il y a un automatisme. Les mots sont en pensée ou en verbe, ça agit. Voilà, donc c'est hyper important. Jean-Luc qui nous dit mes chakras sont-ils harmonisés? Merci. Jean-Luc, chakra. Alors, est-ce que les chakras de Jean-Luc sont harmonisés? Non. Non. On les fait? Oui, 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 oui. Alors, pour Jean-Luc, harmonisation des chakras, chakra racine, chakra coronal. Ok, troisième œil est sacré. Ok, gorge et plexus. Là, il y a le plexus, là, je vais le reprendre après. Cœur. Alors, plexus, il est où? Ah oui. Alors, plexus, affirmation de soi. Peut-être qu'il faudrait que tu travailles sur l'affirmation de soi. Il faudrait voir si ça te parle, ça. Parce que souvent, c'est ça, chakra 3. Alors, il y a un excellent exercice hein, pour ouvrir son chakra 3. C'est de se mettre en binôme et de faire des grimaces et de faire le lion et tout ça, et de faire des grands cris comme ça. Ah comme ça. Voilà. S'exprimer, voilà, s'extérioriser. Voilà. Affirmation de soi. Attends, voilà, ça, il se débloque. Il se débloque, il se débloque, il se débloque. Voilà, alors, pour Jean-Luc, est-ce que ces chakras sont harmonisés? Voilà, Jean-Luc, c'est fait. Super, merci beaucoup. Bonjour à vous deux, je suis Claudette Michel. J'aimerais savoir combien que j'ai de guides et leur nom. Eh bien, avec plaisir. Alors, pour Claudette, combien elle a de guides? 5, 6, 7, 8. Alors, 8 guides. 8 guides. Alors, est-ce qu'il y a des archanges? Oui. Alors, combien d'archanges? 4. 4 archanges. Maître ascensionné. 3. 3 maîtres ascensionnés. 4 et 3, 7. Alors, une personne connue en incarnation. Oui. Et une personne connue en incarnation. Alors, on va dire les archanges, comme
les autres. Alors, pour Claudette, c'est Guy d'Archange. Alors, qui ils sont? Alors, Chamuel, non. Gabriel, donc il y a Gabriel. Gabriel, Aniel, non. Chevalier, non. Jophiel, non. Métatron, oui. Métatron. Michael. Michael, oui. Raquel et Raphaël. Ah, c'est bien ça. Voilà, alors Claudette, donc tu as Gabriel, Métatron, Michael et Raphaël. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons Fabien qui nous dit merci pour cette émission. Voilà, je fais des apnées de sommeil et puis je pense que ça vient peut-être du transgénérationnel. Qu'en pensez-vous? Pouvez faire quelque chose pour ça? Eh bien, on va voir ça. Alors pour Fabien, est-ce que Fabien a besoin que j'efface ses mémoires karmiques et transgénérationnelles négatives? Non, ça ne vient pas des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Donc ça ne vient pas de la chère Fabien. Ok, d'accord. Alors, nous avons Leïla qui dit vous êtes super, merci beaucoup pour cette vibra. Je souhaiterais savoir si j'ai des entités négatives. J'ai beaucoup de blocages pour m'ouvrir et libérer mes émotions. Ok, alors Leïla. Alors, est-ce que Leïla a des entités sur elle? Est-ce qu'elle a des entités chez elle? D'accord. Alors, ouf. Alors, combien il y en a? 2, 4, 5, 6, 7. Oh là là. Enfin, 9 entités. Elle a, Oui, elle a aussi une autre question. oui. Mon féminin sacré est-il équilibré ou pas? Ai-je des guides? Merci à vous. D'accord, on va le voir. Si tu veux, je vais finir par les entités. Je vais réitérer ma méthode rapide là, pour les entités, si tu veux. Alors, pour Laïla, les entités. Alors, c'est fait. Alors, pour Laïla, est-ce qu'il y a toujours des entités chez elle? Ah, mais c'est magique ça. Oh, waouh, t'es trop fort, Michel. Bravo, merci. Parce qu'avant, je galérais un peu. Il fallait que je fasse passer dans certains trucs. Dans la lumière et trucs. Ouais, c'est ça. Et, Je me souviens. génial. Enfin, voilà, je suis content. Alors, donc, elle voulait connaître si elle avait des problèmes karmiques, c'est ça? Non, mon féminin sacré est-il équilibré ou pas? Oui, on l'a pas encore fait, ça. C'est intéressant, ça. Alors, pour Laïla. Alors, est-ce que Laïla est équilibrée entre son féminin et son masculin sacré? Non. Donc, non, bon, ça, c'est un peu normal. Hein. Alors, lequel est trop élevé pour Laïla? Est-ce que c'est son féminin? Non, c'est son masculin. Alors, le masculin, alors, à combien de pourcents pour Laïla? 60, 70, 80, 81, 82, 83%. Voilà, alors tu es à 83% dans ton masculin sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, déjà, juste, il faut que je parle un peu en deux mots du masculin sacré et du féminin sacré. Le féminin sacré, en fait, c'est notre intuition, c'est notre sagesse, c'est notre accueil, c'est notre force intérieure et c'est lié au monde subtil. Et le masculin sacré, c'est notre action, c'est notre audace, c'est notre vigueur, c'est notre force extérieure et c'est lié au monde physique. Alors donc, si c'est notre féminin sacré que nous refoulons, en fait, c'est qu'il est temps d'écouter son intuition, de se faire confiance, d'entendre sa voix intérieure et d'accueillir les informations du monde supérieur. Et si tu veux bien, je vais tester ta connexion haute. Laïla, est-ce que ta connexion haute est correcte? Voilà, tu vois, ta connexion haute n'est pas correcte parce que tu es trop dans le masculin sacré. Il faut que tu te mettes plus dans le féminin sacré, c'est-à-dire que tu accueilles plus les informations, voilà, te faire confiance, entendre ta voix intérieure et accueillir les informations du monde supérieur pour te connecter et en bas et en haut. Et aussi, tu voulais connaître les guides, c'est ça? Il y avait les guides? Alors, ouais, mais là, il faut qu'on passe à une autre personne. On a déjà répondu. Je suis désolée, mais on va prendre au moins encore 2 questions avant de clôturer. C'est juste que j'essaye de faire passer tout le monde. C'est pas évident de prendre ces décisions-là, mais voilà. Ça passe vite. Alors, oui, ça passe super vite.
Mais on va en faire d'autres. C'est ça qui est super. On va en faire très régulièrement pour tout le monde. Et comme ça, soyez en cohésion, c'est-à-dire posez des questions rapides et simples et efficaces. Comme ça, vous êtes content et tout le groupe qui est avec nous en direct est content. Mille merci pour cette nouvelle soirée. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si j'ai des mémoires transgénérationnelles à guérir et combien de guides sont à mes côtés? Belle énergie à tous. Agnès. Agnès. Oui, Agnès. Alors, Agnès, est-ce qu'Agnès a besoin que je fasse ses mémoires karmiques et transgénérationnelles? Oui. Oui, mais tu as dit que c'était un peu long, donc je vais voir ses guides. Oui. Alors, les guides. Alors, pour Agnès, combien elle a de guides? 1, 3, 4, 5, 6. Tu as 6 guides. Alors, il y a des archanges, oui. 1, 3. Il y a 3 archanges et il y a maître ascensionné. 2 maîtres ascensionnés. 2 maîtres ascensionnés et une personne connue en incarnation. Personne connue en incarnation. Alors, j'essaie de faire vite. Pardon. 3 archanges. Alors, pour Agnès, ses guides archanges, qui sont? Alors, Chamuel, non. Gabriel, non. Aniel, non. Jérémie, non. Jophiel, non. Métatron, oui. Il y a Métatron, Michael aussi. Michael aussi, Raguel. Et il y a Raphaël. Oh, génial. Génial. Donc, voilà, Métatron, Michael et Raphaël. Et les Voilà. mémoires transgénérationnelles, si c'est juste un oui ou un non, on peut quand même. C'est pas long. Non, mais là, en fait, il faudrait que je lui fasse. Ah oui, ça c'est plus long. Oui, je vais le souvenir. En fait, c'était oui, il faut que. Oui, elle en a. Pardon, je lisais d'autres questions et j'ai pas trop regardé. Merci. Alors Corinne Corinne du 10 qui dit, j'aimerais savoir si j'ai besoin d'un rééquilibrage et aussi faire un bilan sur mes chakras souffrant de problèmes de thyroïde. Voilà. Et serait-il possible aussi de connaître mes anges et maîtres ascensionnés? Alors, la première question, c'était, parce qu'il y a plusieurs questions. Oui. Savoir si j'ai besoin d'un rééquilibrage et de faire un bilan sur mes chakras. Alors, Corinne, est-ce que tes chakras sont harmonisés? Non, les chakras, ils ne sont pas harmonisés. Et est-ce que tu as besoin d'un bilan énergétique? Oui. Donc, là, on peut juste harmoniser les chakras, si on a le temps. Non, c'est parce qu'elle avait plusieurs questions, la personne d'avant, donc je me suis dit, pour faire profiter tout le monde, c'est pour ça. Ok. Alors, donc, harmonisation des chakras pour Corinne. Alors, donc, chakra racine, chakra couronne. Ok, troisième œil sacré. Ok, gorge et plexus. Ok, et cœur. Alors, est-ce que pour Corinne, les chakras sont harmonisés? Oui, les chakras sont bons. Et après, il y avait quoi comme autre question? Après, on va juste prendre encore une autre question. Parce que bon, pour le reste, soit elle vient à une autre vibra gratuite, soit elle peut se mettre sur les ateliers. Parce que j'ai envie de prendre cette personne-là. Arlette qui nous dit, est-ce que mes problèmes de santé, déjà 3 prothèses de genoux et hanches et des douleurs lombaires, sont liés à des mémoires karmiques? Alors, est-ce que les problèmes de prothèse de Arlette sont dus à des mémoires karmiques ou transgénérationnelles? Non, c'est pas dû à ça. Merci. Je suis revenue habiter provisoirement dans la maison qui m'a vue naître et où ma mère est décédée quand j'avais 10 ans, ce qui a provoqué ma blessure d'abandon, réactivée par le décès de mon mari et d'autres personnes proches. Est-ce une bonne idée? Une bonne idée de quoi? D'être revenue habiter provisoirement dans la maison qui l'a vue naître. Donc, c'est toujours Arlette, hein? Oui. Donc, est-ce une bonne idée pour Arlette d'être revenue dans cette maison? Oui, c'est une bonne idée. Ah, super. À mon avis, ça va aider à guérir des blessures. Oui, c'est ça. Alors, là, on a déjà passé 5 pages de questions.
Il en reste encore, il y en a 8, il en reste encore 3, donc c'est beaucoup trop. Et là, on est à la fin de la Vibra conférence. Donc, merci du fond du cœur pour vos questions. Pour ceux qui veulent, on va reprogrammer rapidement une Vibra conférence. Peut-être, là, on est en quoi? On est en février? Fin février. Ouais, en avril, on peut programmer parce que moi je peux pas avant. Et puis sinon, là, pour le 5, 7 et 12 mars, on sera ensemble en atelier. Pour ceux qui veulent venir, on va approfondir et prendre le temps qu'il faudra. Voilà, parce que bon, quand on est sur une problématique, il faut aller jusqu'au fond, au bout. C'est pour ça qu'en direct, là, on fait les trucs simples où on sait qu'on peut aller au bout. Parce que, par exemple, s'il y a un truc qui prend longtemps sur des réalignements profonds ou des transgénérationnels, et ça peut des fois, pour certaines personnes, être beaucoup plus long. Et on est obligé d'aller jusqu'au bout quand on commence un truc. Ça, on ne laisse pas les gens comme ça, quoi. Donc, voilà, si vous voulez, le titre de l'atelier, c'est vos bobos. C'est ça, c'est les bobos, je ne sais plus ce qu'on a mis. Voilà, soin de vos bobos énergétiques et physiques. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver sur Gwénoline TV sur le site internet. Et voilà, donc je te laisse le mot de la fin, Michel. Je te remercie du fond du cœur de prendre du temps pour nous offrir toutes ces questions et de continuer par la suite de nous aider. Donc, et puis merci à vous de suivre toutes ces conférences-là. Il y en a beaucoup. Donc, amusez-vous bien. Je te laisse le mot de la fin, Michel. Je vous embrasse. Mais un grand merci, Gwénoline, bon, voilà, pour ce que tu fais encore une fois, hein, parce que bon, sans toi, voilà. Vous n'avez pas vu ce qu'elle fait. Je t'adore. Donc, voilà, un grand merci. Tu sais que je t'aime du fond du cœur. Merci à tous d'être toujours un peu plus nombreux. Et donc, voilà, hein, on va reprogrammer le maximum de vibras pour essayer de soulager un peu le plus de monde possible. Donc, il y aura les ateliers et vous pouvez aussi prendre des rendez-vous avec moi. Ça se passe très bien. Alors, si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi, il faut que vous vous sentez appelé. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que tout ce qui m'appelle, en fait, ils se sont sentis comme appelés. Et là, ça marche très bien. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà. Si vous ne vous sentez pas trop appelé, il vaut mieux voir quelqu'un avec lequel vous avez un meilleur feeling. Enfin, je dis ça, mais ça se passe toujours très bien. Donc, voilà. Et puis, voilà, je vous aime tous très fort et voilà, et voilà, je vous embrasse tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. Réfléchissez bien à vos questions précises pour les prochaines vibras ou autres. Réfléchissez précisément à votre problématique. Voilà, précis. Comme ça va être très précis pour vous et peut-être même des prises de conscience. C'est fabuleux quand c'est comme ça. On vous embrasse très fort. On vous aime du fond du cœur et merci d'être là. Merci pour tout ce que vous faites aussi, de nous suivre et de nous envoyer des jolis messages d'amour. Ça nous nourrit tellement. Si vous imaginez, c'est pour ça qu'on fait ça. On vous embrasse.